discipliner. Amen, amen. Amen. Quand on dit dimanche matin là, pourquoi on va traîner les pas pour venir dans la maison de Dieu? Amen, amen. Amen. On se retrouve ici à 8h10, 8h20 pour la louange. On est 5. Amen, amen. C'est pas intéressant. Papa, voici ce matin, moi je veux te bénir. Papa, sois béni. Là, ce papa là, avec son âge là, quand on dit 7h30 là, il est là. Il fait l'intercession. Amen. 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 La majorité là, c'est tout ça là. Amen, amen. Donc comme je le disais, l'ancien Bénaja nous a vraiment béni le mercredi. Il nous a parlé de la discipline. La discipline personnelle. Toi-même ta discipline à la maison. Amen, amen. Il faut arrêter tes habits. Il faut t'ordonner. Amen, amen. Tout ça c'est la discipline. Amen, amen. À cette là, quand tu finis de préparer, il faut laver. Tout ça c'est la discipline. Amen, amen. Et puis aussi la discipline partout où on sera, où on est. Soit à l'école, au travail, partout. Il faut être discipliné. Amen, amen. Et puis la discipline à l'église. Amen, amen. Amen. Souvent le service d'ordre. Dès que quelqu'un rentre, quand le service d'ordre dit assez, ça dit non, il n'y a pas devant, il n'y a pas devant. Amen, amen. Peut-être c'est là que Dieu a placé ta bénédiction du jour. Amen, amen. Papa, voici là, je connais sa place stratégique. Sa place stratégique, c'est là-bas. Mais au moment où on est assise là, dès qu'il rentre, il s'assoit là-bas. Mais aujourd'hui, quand elle est venue ce matin, service d'ordre dit aujourd'hui là, mets-toi au milieu, à la première place. Dans la maturité, il s'est assis là. Amen, amen. C'est tout ça la discipline. Amen, amen. Amen. Donc je vais avoir appelé l'ancien Bénaja pour nous bénir encore ce matin. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, je vous salue là maintenant notre Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais encore qu'on se tienne debout, qu'on acclame ce Dieu merveilleux, ce grand Dieu puissant. Celui par qui nous avons la vie, la santé, le bien nous avons l'aide de nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur véritablement, avec la joie? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien aimé, c'est une grâce pour moi de me trouver. C'est un honneur, c'est un privilège d'être devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa, pour la vie du pasteur, de nous faire la confiance de nous placer ici au devant pour parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Et je veux bénir également la vie de son épouse. Et je prie que Dieu bénisse leur ministère, que la grâce de Dieu soit avec eux en tout temps et en tout lieu. Que Dieu bénisse leur maison, leur famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également? Grâce à Dieu également pour la vie du conseil, pour la vie du groupe principal et de toute l'assemblée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Comme la dirigeante l'a si bien dit, mercredi passé, nous avons parlé de la discipline. Et elle a très bien résumé. Je ne sais pas ce que j'ai ajouté encore. Amen. Amen. C'était un résumé. Alléluia. Amen. Et dans la discipline personnelle, on a parlé de la discipline dans la maison. On a dit aussi qu'il faut discipliner notre langue, nos yeux, notre bouche. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend au fond? Et on s'était dit que sans la discipline, on aurait des difficultés plus tard dans la vie. Amen. Et on a parlé aussi de la discipline à l'église. Dans les départements où nous servons, également de manière générale à l'église. Alléluia. Ok, c'est revenu. Ce matin, je ne sais pas, est-ce que Van est là? Il n'est pas là. Moi, j'allais parler de lui, mais je vais parler quand même.
lorsqu'elle parlait de discipline, j'ai revu un peu le chant. Tu as beau avoir un talent, si tu n'es pas discipliné, tu n'iras pas là où Dieu veut que tu ailles. Voilà, Van TV, souvent, c'est pas parce qu'il n'est pas là, s'il était là, j'allais dire la même chose. Souvent, on se retourne, on cherche Van TV, on ne le voit pas. On demande à son manager, le manager ne sait pas. Lui, celui c'est là où il est allé. Ça, c'est pas la discipline. Si on veut aller à des sommets, souvent Dieu veut nous placer quelque part. Mais parce qu'on manque de discipline, parce qu'on manque de rigueur, nous-mêmes, nous empêchons le plan de Dieu de s'accomplir. Amen. Et souvent au travail, les chrétiens font souvent cette erreur. Pendant les heures de travail, on est en train de lire la Bible. Pendant les heures de travail, on est en train d'écouter le message. Personne ne t'a envoyé faire ça pendant les heures de travail. Si tu gagnes un problème avec ton employeur, il ne faut pas dire qu'on t'a attaqué. C'est toi-même qui t'as attaqué. Amen. Donc j'avais à cœur de passer en revue ces deux exemples avant de passer au message du jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il n'y a pas de léger, on continue. Voilà, ce matin j'aimerais qu'on parle de l'assurance. L'assurance est un signe de la maturité du chrétien. Alléluia. Amen. Qui sait ce que c'est que l'assurance? On peut définir l'assurance. Excusez-moi, je vais le payer, j'ai oublié de le payer. La CU a ménagé beaucoup de choses. Élevons nos voix, nous allons prier, nous allons confier ce temps de parole entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce, toi le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu glorieux, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais de nous trouver ce matin dans ta présence afin que tu nous parles. Seigneur notre Père, nous voulons te confier ce moment, nous voulons te confier ces instants, ce temps très important de la parole dans lequel tu te révèles à nous encore. Seigneur notre Dieu, nous te le confions. Nous prions ton Esprit Saint d'être le seul autoritaire de ce lieu, d'inonder ce lieu par sa présence, de prendre le contrôle de toutes choses, que ton Esprit Saint prépare nos cœurs afin que nos cœurs soient des terres fertiles, que ton Saint-Esprit soit maître de tout ce temps et que le conduit selon le plan du Seigneur, que ton Esprit Saint se saisisse de ma personne, moi qui ne suis qu'un homme. Saint-Esprit de Dieu, qualifie-moi. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi ta force. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi de ramener, de retranscrire avec fidélité ta parole, que rien ne soit rajouté, rien ne soit retranché, et que ta gloire soit révélée, que tu parles à des personnes, que tu orientes, que tu éclaircisses, Seigneur mon Dieu, que tu répondes à des questions qui étaient posées dans le cœur de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais, ce matin, nous allons parler de l'assurance. L'assurance comme étant un signe de la maturité du chrétien. Amen. Donc je disais, pour commencer, il faut qu'on sache ce que c'est que l'assurance. Alors l'assurance, c'est quoi? C'est une garantie, c'est une sorte de garantie, une certitude qu'on a à propos d'une chose. Amen. À propos d'une chose, à propos de quelqu'un. Alléluia. C'est une chose dont on est sûr, sans l'ombre d'aucun doute. C'est également la confiance qu'on a en cette chose lorsqu'on parle d'une chose. Amen. Par exemple, lorsqu'on dit je parle avec assurance, je parle avec certitude. Lorsque je parle, ce que je suis en train de dire, je sais ce que je suis en train de dire. Amen. J'ai confiance en ce que je suis en train de dire. Alléluia. Je suis sûr de ce que je dis. Je parle avec assurance. Et je suis sûr que ce que je dis là, c'est la vérité. Et personne ne peut contester. Amen. C'est cela, par exemple, parler avec assurance. Et ce matin, ce thème voudrait que nous, étant enfants de Dieu, nous puissions marcher dans l'assurance. Alléluia. Que nous puissions marcher avec assurance et dans l'assurance. Marcher dans notre vie de tous les jours avec cette assurance-là. Amen. Et notre assurance doit se faire voir permanemment, dans chaque situation. Parce que nous savons une chose, nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que nous avons le véritable, le tout-puissant Dieu avec nous, en tout temps et en tout lieu. Il nous accompagne. Alléluia. Le psaume 46 au verset 3 nous dit ceci. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des terres. Alléluia. C'est pour dire que même quand autour de nous les choses ne vont pas, nous devons être sans crainte parce que nous avons cette assurance-là en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc nous avons un Dieu qui est Père, qui est notre Père, qui ne nous abandonne jamais et qui a mis son Esprit Saint en nous. Et nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous, quand on dorme ou pas, il est là. Quand on soit en difficulté ou pas, il est là. Quand on le sente ou pas, il est là. Qu'il nous parle ou pas, il est là. Qu'il y ait une manifestation de l'Esprit de Dieu ou pas, sachons qu'il est là. Dieu est là avec nous. Alléluia. Mais en réalité, la maturité se bâtit, l'assurance se bâtit sur quelque chose. Amen. On ne peut pas se lever un beau matin et puis avoir de l'assurance. Pour rien, c'est pas possible. Pour avoir de l'assurance, il faut que tu aies une certaine certitude. Il faut que tu aies une base sûre. Alléluia. Et la première des bases sûres que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui est notre base, notre certitude. Le problème aujourd'hui, je crois que c'est Jacques Colin qui disait ça hier à l'évangélisation, c'est que les chrétiens ont mis de côté la parole de Dieu et on marche simplement comme ça. Amen. Alors que ce grand Dieu que tu prétends aimer, que tu as prétendu recevoir, ce grand Dieu se trouve dans sa parole. Et pour encore bien le connaître, il faut aller dans la parole de Dieu pour le connaître. Et si tu ne lis pas quotidiennement, si tu ne médites pas quotidiennement la parole de Dieu, qui vas-tu connaître? Est-ce que tu sauras que Dieu est un Dieu sauveur? Est-ce que tu sauras que Dieu est un Dieu miséricordieux? Peut-être par l'ancienneté de ta vie chrétienne, tu peux le savoir, mais tu seras déconnecté de la réalité profonde de ce Dieu-là si on ne médite pas régulièrement la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est le véritable moyen de connaître Dieu et de connaître les attributs de Dieu, de connaître la manifestation, comment Dieu se manifeste. Et dans la parole de Dieu, on a plusieurs références, on a plusieurs exemples, on a plusieurs promesses d'ailleurs dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, nous a fait plein de promesses. Amen. Et pour cela, je vais prendre juste quelques exemples. Je vais citer juste quelques exemples. Par exemple, si on prend Isaïe 40 au verset 8, il est dit là-bas que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Donc nous devons être sûrs que la parole de Dieu est un fondement réel. Tout passe, mais seule la parole de Dieu demeure. Et même si la réalité de la vie est contraire à la parole de Dieu demeure frère. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait souvent que la réalité c'est la réalité, mais la réalité n'est pas forcément la vérité. La vérité c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Au verset Ésaïe 41, verset 10, il nous dit ceci. Je prends divers types pour nous dire un peu, pour nous rappeler, juste nous rappeler quelques promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Ésaïe 41, 10 nous dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je crois que c'est ce qu'il a affiché là-bas. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Et Ésaïe 49, 16 nous dit. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tellement l'amour de Dieu est profond pour nous et nous grave sur sa main. Qui peut nous donner un tel amour? Alléluia. Et si tu as la certitude que Dieu t'aime tant jusqu'à te graver sur sa main, et si tu as la certitude que Dieu est puissant pour te délivrer, qu'est-ce qui peut encore te troubler aujourd'hui? Alléluia. J'ai cité d'autres passages, je ne vais pas les lire. Ésaïe 49, 15 aussi, 43, 2. Amen. Je crois que 43, 2, Dieu dit là-bas que même si tu traverses des fleuves, ces fleuves ne te submergeront pas. Même si tu traverses le feu, ces flammes ne te brûleront pas, ne te consumeront pas. Amen. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible, de long en large, du début jusqu'à la fin. Il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame Jésus pour sa parole. Et le deuxième élément sur lequel, on a vu le premier élément sur lequel nous pouvons nous baser pour former, en fait, pour se forger une assurance dans le Seigneur. Amen. Le deuxième élément, c'est que dans les premiers temps, dans les temps anciens, nous avons eu des patriarches qui ont marché avec Dieu. Amen. Et la Bible, pour faire la transition de la parole, et puis le point suivant, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous a relaté l'histoire de ces patriarches-là, l'histoire de ceux qui ont dépensé, les Abraham qui ont marché avec foi. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la Bible. La Bible nous raconte ce qu'Abraham a fait. Autant d'Abraham, est-ce qu'Abraham avait un support pour lui dire Dieu est ceci, cela? Abraham a dû marcher avec Dieu pour le découvrir par lui-même. Amen. Ben nous aujourd'hui nous avons la grâce d'avoir la Bible, la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. Ces personnes-là n'avaient pas tout ça, n'avaient pas tous ces témoignages des anciens. Alléluia. Donc
nous encore aujourd'hui, davantage, nous devons encore plus dans l'assurance. Et le deuxième élément, c'est que tellement Dieu nous a aimés, il a dépêché son Fils unique. Alléluia. Il a dépêché son Fils unique venir mourir à la croix pour toi et moi. Et quand il est allé à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux après. Après l'œuvre de la croix, je ne sais pas ce que tu veux. Mais en réalité, on doit s'adosser sur l'œuvre de la croix pour marcher avec assurance. On doit s'adosser sur la vérité du sacrifice de Jésus-Christ pour aller de l'avant. Amen. Pour entrer dans les bénéfices de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix nous assure non seulement le salut, non seulement la victoire sur l'ennemi, dans toute forme de tentation, dans toute forme que l'ennemi pouvait prendre, que ce soit sur le péché, que ce soit sur les esprits méchants, tout l'œuvre de la croix nous assure cette victoire. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous avons désormais, Jésus-Christ nous a inauguré désormais une voie nouvelle, un nouveau chemin pour avoir accès à Dieu. Auparavant, avant Jésus, Dieu ne se révélait pas à tout le monde. Amen. Dieu choisissait. Mais là, avec le sacrifice de Jésus, une fois que tu reçois Jésus, tu as accès à Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Amen. Donc nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et également sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix à la croix pour nous. Il a payé le prix de ta guérison. Il a payé le prix de ta bénédiction. Il a payé le prix de ta victoire sur l'ennemi. Alléluia. Et puis encore plus, il ne s'est pas arrêté là. Il est monté au ciel et il intercède pour toi et moi. Il continue l'œuvre d'intercession. Amen. Tu ne marches pas seul. Sois sûr que quand tu marches, il y a Jésus-Christ qui intercède au ciel auprès du Père pour toi. Alléluia. Est-ce que cela peut suffire pour que tu marches dans l'assurance? Amen. Est-ce que cela peut suffire pour que tu marches dans l'assurance? Est-ce que cela peut suffire pour que tu marches dans l'assurance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut décider ce matin de marcher dorénavant dans l'assurance? Amen. Donc nous devons être sereins. Celui qui a l'assurance est serein devant les choses. Amen. Celui qui a l'assurance ne tremble pas devant les choses. Alléluia. Amen. Et sans oublier que la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tout ce que Jésus a fait là est nul pour toi. Amen. Et je veux qu'on prenne la définition de la foi dans la Bible pour voir ce que la Bible dit de la foi, le lien entre la foi et l'assurance. Parce qu'en réalité, l'assurance est un élément de la foi. Amen. Nous sommes passés du point 2, j'ai numéroté ici, mais je suis en train de partir. Nous sommes passés au point 2, parlant de la manifestation de l'assurance comme les patriarches. Alléluia. Hébreux 11, au verset 1, nous dit ceci. Or, la foi, c'est un verset que tout le monde connaît. Or, la foi est quoi? Est une ferme assurance, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Donc déjà, je suis en train de penser que si tu n'as pas l'assurance, c'est que quelque part, ta foi est très défaillante. Sinon même, elle est absente. Amen. 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 Donc ici, il est question de ferme assurance. Une ferme assurance, c'est une assurance qui demeure, quel que soit ce qu'il advienne. Advienne que pourra. Amen. Advienne que pourra, ton assurance demeure. Advienne que pourra, ce que ta certitude en Jésus-Christ, ton espérance en Jésus-Christ demeure. Amen. C'est ça l'assurance ferme. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une assurance molle. Ce n'est pas une assurance qui dépend des jours. C'est une assurance ferme. C'est la nuit, c'est le jour. Tu gardes l'assurance. Alléluia. Que tu traverses la nuit dans ta vie, que tu traverses le jour dans ta vie, tu gardes l'assurance. Où est-ce que nous en sommes avec cette assurance dont nous parlons ce matin? Amen. J'aimerais que ce matin, chacun d'entre nous regarde un peu où est-ce qu'il en est. Où est-ce qu'il en est par rapport à l'assurance. L'assurance dans ce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce qu'il sait que le secours de notre Seigneur ne manque jamais. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Alléluia. Il y a le secours qui ne manque jamais. Amen. Et si nous manquons, quand nous regardons la définition que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire que même dans nos prières, si nous manquons d'assurance, certaines fois ce ne sera pas la peine d'aller prier. Amen. Nous devons avoir l'assurance lorsqu'on prie. Lorsque tu pries en tremblotant, ça ne sert à rien. Lorsque tu pries et que tu n'as pas l'assurance que
ce que tu demandes, ton Dieu peut te le donner, ça ne sert à rien. Lorsque tu pries et que tu es en train d'hésiter avec une demande, d'hésiter avec un chiffre, parce que tu es en train de te demander si Dieu va te donner ça réellement à toi, ce ne sera pas la peine. Alléluia. Parce que la Bible dit, Hébreux 11.1, que la face d'une ferme assurance. Et la même Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi. Alléluia. Doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de cette foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Hébreux 4 au verset 16 nous dit ceci. J'aimerais qu'on lise. Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le trône de la grâce existe. Ce chemin nous a été inauguré par Jésus-Christ. Mais nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Assurance pourquoi? Non pas à cause de nous, mais parce que le sang de Jésus-Christ a coulé déjà à la croix. Assurance pourquoi? Parce qu'aucune accusation ne tient contre nous, parce que le sang de Jésus nous a déjà justifiés. Assurance pourquoi? Parce que nous savons que si nous parlons dans cette bonne foi-là, le Seigneur nous entend et il est l'auteur et le consommateur de la foi. Alléluia. Donc nous devons nous approcher de Dieu avec cette pleine assurance. Amen. Et la suite nous dit pour être secouru dans nos besoins. Amen. Donc ceci revient encore nous dit que lorsque nous approchons de Dieu, nous devons aller avec assurance. Assurance non seulement parce que nous on n'est plus accusés. Amen. Assurance parce que le sang de Jésus nous a justifiés, mais également assurance parce que nous parlons à un Dieu grand, un Dieu puissant. Amen. Un Dieu que nul ne peut arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'aimerais qu'on prenne l'exemple d'Abraham, justement, dans le livre de Romains 4. Romains 4, versets 20 et 21. Romains 4, verset 20 et 21. D'abord au verset 18, il est dit ceci en parlant d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui a été dit. On s'arrête là. Espérant contre toute espérance. C'est la Bible même qui mentionne ça. C'est Paul qui parle. Il dit espérant contre toute espérance, parlant d'Abraham. Espérant contre toute espérance, ça veut dire que tout était plié normalement pour lui. Il n'y avait rien qui pouvait montrer qu'Abraham pouvait encore avoir des enfants. Rien ne le laissait espérer cela. Parce que quand l'homme regarde sa condition physique, son âge, l'âge de son épouse, rien ne pouvait sortir de là. Amen. Et malgré tout, Abraham a cru parce que Dieu lui avait fait cette promesse. Abraham a cru à cette promesse. Et la Bible dit, parce qu'il a cru, cela lui a été imputé en justice. Amen. Alléluia. Donc Abraham a eu cette foi, cette grande foi. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Et il n'y avait rien autour de lui pour le laisser comprendre, pour le laisser croire que ce que Dieu avait dit était vrai. Et je veux qu'on lise le verset 20. Paul nous dit ici que Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des convictions dans la vie. Dans les choses, nous devons avoir des convictions. Amen. Nous devons avoir des convictions faites. Que ce que Dieu dit, il le fait. N'est-ce pas que sa parole le dit? Sa parole dit que ce qu'il dit, il l'accomplit. Sa main l'accomplit. Alléluia. Et je veux passer au passage suivant. Hébreux 6, au verset 13 à 20. Donc là, on a vu l'exemple d'un patriarche, Abraham. Et comme je disais tout à l'heure, la Bible est remplie de beaucoup d'exemples. Parmi les patriarches dans la foi, la Bible a parlé d'Abraham, de Moïse, de la foi des prophètes et de beaucoup d'autres exemples. Amen. Alléluia. Et en parlant par exemple de Moïse, Dieu a envoyé Moïse délivrer son peuple en Égypte devant Pharaon. Dieu a envoyé Moïse confronter Pharaon. Et Moïse sait très bien qui est Pharaon parce qu'il a grandi là-bas. Moïse connaît la puissance de Pharaon, mais Moïse a accepté de partir. Partir comment? Il est parti en ayant une certaine assurance que celui qui l'a envoyé est également fidèle, il est également puissant. Alléluia. Moïse connaissait très bien, il savait très bien que le Pharaon
faisait de la magie et il connaissait à peu près quand même la puissance du Pharaon. Mais il a fait confiance à ce Dieu-là et il allait confronter Pharaon. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, en réalité, si tu comprends ce que je suis en train de dire, c'est pour te dire que nous n'avons pas le droit, au vu de tout ce que nous avons comme support, la Bible, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, les exemples qui sont cités, si ça et là, nous n'avons pas le droit de laisser le doute encore, de laisser l'ennemi prendre le dessus sur nous. Amen. Hébreux 6, versets 13 à 20. C'est le passage phare de ce message. Hébreux 6, verset 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, écoutons très bien. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui, et il jura par lui-même. Dieu était dans une certaine délicatesse, il était plus ou moins, j'allais dire, obligé de jurer par lui-même. Amen. Non seulement parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de lui, et pour que Abraham soit quand même fortifié, il fallait qu'il jure par lui-même. Amen. Et il ne pouvait pas dire à Abraham, regarde, j'ai fait ça avec un tel. Mais Abraham allait regarder quoi? Il n'avait pas d'exemple à côté. Amen. Il jura par lui-même. Et il dit plutôt, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. En fait, lorsque, entre les hommes, on entend jurer par plus grand, le serment est une garantie qui fait en fait lever le doute. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Ça veut dire que sa résolution est ferme, ça ne changera pas. Intervient par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Et le verset 19 m'intéresse beaucoup. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Amen. Je m'arrête là au verset 19. Et je vais expliquer un peu. Qu'est-ce qu'on appelle une ancre? Qu'est-ce qu'on appelle une ancre? Alors, en réalité, l'auteur ici voulait faire un parallèle. Une ancre, c'est un élément, c'est un solide qu'on utilise dans la navigation, pour les bateaux, pour les navires, les gros bateaux. On a souvent vu dans les films de documentaires, c'est un élément qu'on lance, qui va au fond de la mer et qui tient solidement le bateau. Et le bateau ne bougera pas quand il y a le vent, quand il y a toutes ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc une ancre, c'est cela. Et l'auteur ici nous dit que l'espérance que nous possédons est comme une ancre de l'âme, de notre âme. L'ancre est sûre et solide et elle pénètre au-delà du voile. Et par la suite, on dit que le voile là, c'est là où Jésus est entré pour nous, parce que Jésus a déchiré le voile qui sépare le lieu saint, le lieu très saint. Alléluia. Donc, notre espérance, notre foi en Dieu, notre assurance, c'est comme l'ancre d'un bateau. Amen. Et quand les navigateurs arrivent, ils savent qu'ils doivent lancer l'ancre du bateau et trouver un point sûr, un point solide, de telle sorte que, quel que soit le vent qui arrive, l'ancre puisse arrêter le bateau, puisse bloquer le bateau, que rien ne bouge. Amen. De même, notre espérance et notre foi doivent être une ancre. Une ancre de telle sorte que nous savons que, quelle que soit la tempête dans nos vies, quel que soit ce que nous traversons dans nos vies, la tempête a beau souffler, mais nous devons rester rigides dans le Christ. Amen. Et notre ancre n'est pas positionnée n'importe où. Pour nous, notre ancre n'est pas dans la mer. Notre ancre est allée sur le rocher des siècles. Sur le rocher qui demeure éternellement. Sur le rocher qui est tout puissant. Et notre ancre est là-bas. Si ton ancre est là-bas, tu ne trembles pas. Alléluia. Tu n'as peur de rien. Amen. Lorsque tu avances, le vent peut souffler. Il peut y avoir beaucoup de choses. L'ennemi peut s'agiter. Mais toi, tu es sûr que ton bateau, le bateau qui peut ressentir ta vie ici, que ton bateau ne bougera pas, il ne chavirera pas. Alléluia. Ton bateau demeure. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être comme ça ce matin? Est-ce qu'à partir de ce matin, nous pouvons décider que notre ancre est sur le rocher des siècles, sur le rocher éternel? Et la Bible dit dans 1 Pierre 2,5 que Dieu a mis en Sion une
pierre d'achoppement. Mais quiconque s'appuie sur cette pierre n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Il s'agit encore de Jésus-Christ de Nazareth. Notre ancré est en Jésus-Christ de Nazareth. Notre espérance est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, normalement, quand on observe un chrétien qui est réellement ancré en Christ, il doit marcher dans l'assurance. Il ne doit pas trembler. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive. Dimanche passé, le pasteur a prêché sur Job. On a vu Job. Mais malgré tout, Job est resté avec sa foi en Dieu. Alléluia. Job n'avait pas Jésus. Job a fait tout ça, il n'avait pas Jésus. Toi, tu as Jésus. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu as la Bible. Et puis on court. Alléluia. Et puis on court. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Ou soit alors, notre âme traîne sur la mer. Amen. Et donc quand le vent vient, ça te balade. Amen. Quand les doctrines viennent, les fausses doctrines aussi, ça. Ton bateau va là-bas, à gauche, à droite, tu ne maîtrises rien. On ne dirait même pas que c'est ton bateau. Amen. Alléluia. Soit tu es le commandant de bord, ou tu n'es pas le commandant de bord. Amen. Amen. Et Hébreux 10, 23 nous dit ceci. Hébreux 10, 23, pour ceux qui veulent lire, les trouver. La parole de Dieu nous dit que celui qui a fait les promesses est fidèle. Il est digne de confiance. Celui qui t'a fait la promesse, celui dont on parle ce matin, celui sur qui tu t'appuies, celui qui te dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il est fidèle et il est digne de confiance. Oui, Jésus-Christ est fidèle. Et en réalité, je dis qu'on n'a pas Jésus juste pour venir danser à l'église, pour, je ne sais pas, pour venir faire toutes les activités que nous faisons là. Amen. Voilà, pour faire des activités, je ne sais pas, de agapé, de danse, toutes les activités qu'on peut s'imaginer. Jésus-Christ à nous, mais il faut qu'il y ait une assise en nous. Amen. Il faut qu'il y ait une assise, il faut qu'il y ait une certaine assurance. Celui en qui tu as cru, Paul pouvait dire qu'il sait en qui il a cru. Paul, on entre ensuite dans l'exemple de Paul. On entre dans l'exemple de Paul. Paul, durant tout son ministère, il a eu beaucoup de mouvements dans son ministère. Il a fait la prison, mais même au début de son ministère, les chrétiens eux-mêmes doutaient de Paul. Amen. Mais lui, il n'a pas douté de lui-même, parce qu'il sait en qui il a cru. Parce qu'il sait que celui qu'il a vu sur le chemin de Damas, c'est le véritable. C'est celui qui l'a mandaté. Donc, il n'a pas douté de son ministère. Et il sait que c'est le même qui l'a mandaté avec lui pour confirmer sa parole. C'est pourquoi quand Paul, les gens sont réunis pour attaquer Paul, et le serpent l'a mordu. Paul n'a même pas eu de crainte. Est-ce que tu as vu dans la Bible que Paul a tremblé quelque part quand le serpent l'a mordu? Il est resté tranquille et il n'a rien eu. Et c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit ici que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il est digne de confiance. Paul avait cette assurance quand il partait dans son ministère. Alléluia. Et Paul, malgré qu'il était souvent en prison, ça ne l'a pas empêché de remplir même son ministère étant en prison. Étant en prison, Paul continuait de gagner des âmes parce qu'il a oublié qu'il était en prison. Il sait une chose, qu'il est dans la main de Jésus-Christ. Et s'il est dans la main de Jésus-Christ, c'est le lieu le plus sûr. Les hommes ont beau faire ce qu'ils veulent. Toi aussi, tu es dans la main de Jésus-Christ. Autour de toi, on a beau faire ce qu'on veut. Amen. Mais tu as une assurance en Jésus-Christ. Et tu sais que cette assurance t'amènera là où tu veux que tu ailles. Alléluia. Alléluia. Regardons encore.